Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Cugnot à Mouilleron-le-Captif. Leader sur le marché de la construction modulaire, cette entreprise familiale est bien connue des Vendéens. Fondée par Jean-Marie Cugnot, l'arrière-grand-père qui était forgeron au début du siècle à la Guillotière, c'est ensuite sur la commune du Poiré-sur-Vie que l'activité s'est orientée sur la construction modulaire avec Yves Cugnot. Aujourd'hui, la société Cugnot compte 4 sites de fabrication à Mouilleron-le-Captif, lui permettant de produire jusqu'à 220 000 m² par an de bâtiments, soit 1000 m² par jour. 1500 collaborateurs composent l'entreprise qui a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 340 millions d'euros. Afin d'en savoir plus, je rejoins tout de suite Éric Cugnot, un des fils d'Yves Cugnot et directeur général. Bonjour Éric. Bonjour Catel, bienvenue. Écoute, merci beaucoup, je suis ravie d'être présente pour parler de ton entreprise, l'entreprise Cugnot. On est ici évidemment en Vendée, évidemment à Mouilleron-le-Captif, une entreprise bien connue sur la Vendée, mais dont on va un petit peu parler en détail de l'évolution et des axes de développement. bien sûr. Alors explique-nous un petit peu, toi, quand est-ce que tu es rentré dans l'entreprise et qu'est-ce que tu as fait avant? Est-ce que finalement tu as eu une expérience ailleurs? Non, je n'ai pas eu d'expérience ailleurs dans l'entreprise Cugnot. Peut-être pour rappeler très succinctement l'historique de l'entreprise Cugnot. Oui, bien sûr. C'est une entreprise qui a été créée par nos parents historiquement vers les années 60. Ils ont repris les activités de mon grand-père et de notre arrière-grand-père, puisqu'en fait nous sommes dans le travail du métal depuis 1907 à peu près. C'est ça, de forgeron au départ. Métier de forgeron, Ok. métier que faisait mon père aussi. Et puis, ce faisant, l'activité agricole était un peu en réduction, donc il a commencé à une certaine diversification. L'entreprise n'était pas du tout du même niveau à l'époque, il y avait 2-3 personnes. C'est ça. Il a commencé à fabriquer des caravanes de chantier. Et puis, ce chemin faisant, bien, la demande étant plus importante aussi, que ce soit dans les matériels de chantier, les bungalows de chantier, etc. Donc, il y a eu des évolutions de produits et tout ça. Il y a aussi des dossiers à l'export, on a eu Afrique du Nord, Moyen-Orient, Afrique centrale aussi. Donc ça, t'es à quelle époque déjà où l'international a démarré? Ça, c'était dans les années 75, 80, jusqu'à D'accord. 82, 83 à peu près. Ok. Et donc, un fort développement. Donc, l'entreprise progressait. Pour rappel, nos parents ont eu 5 enfants, mais 3 frères, ma sœur et moi-même. Et nous sommes tous dans l'entreprise aujourd'hui. Oui. Donc, pour ma part, moi, j'ai rejoint l'entreprise dans les années 80, en 1980. Mes frères, 83, 84, 85 à peu près. Avec chacun aujourd'hui leur singularité et Alors, leurs bien sûr, compétences différentes. Oui, bien sûr, puisque chacun a un petit peu des compétences, des affinités Ouais, c'est ça. avec des métiers. Et globalement, lorsque toute l'activité a progressé, notre père nous a progressivement cédé les rênes de l'entreprise et nous avons pris notre part au niveau de la direction. Donc là, aujourd'hui, l'entreprise Cugnot, elle est leader sur le marché de la construction modulaire. Oui, au niveau de l'Hexagone, de la construction et de la location. Et de la location. Nous travaillons avec principalement 3 secteurs d'activité qui sont le BTP, le bâtiment de travaux publics, métier historique au niveau de l'entreprise. Mais de plus en plus, nous travaillons aussi avec les industries, les services, les collectivités qui globalement, de manière macro, au niveau de l'entreprise, représentent à peu près un tiers de notre activité. Alors un site historiquement basé en Vendée, mais avec un développement au Ladi national et surtout aussi de nombreuses agences réparties sur toute la France. Tout à fait. Aujourd'hui, que ce soit en termes d'implantation, puisqu'il y a ici sur la Vendée le siège, les services centraux en termes de développement de produits, que ce soit le développement de produits, la partie commerciale, les achats, etc., sont centrés sur le bâtiment campus, 3 unités de production ici sur la Vendée, qui sont chacune orientées en fonction de gamme de produits. Et puis une douzaine d'implantations sur l'Hexagone. Nous venons d'ouvrir une nouvelle implantation sur le Havre, suite à des développements sur la région Normandie. Et puis aussi un nouveau site aussi sur le sud-est pour répondre à la demande du métier de la location, qui est un métier important pour nous, de plus en plus important et de plus en plus retenu par notre clientèle. Justement, je vais aller découvrir une unité de production et rejoindre Antoine Loiseau qui va me montrer un petit peu comment ça fonctionne ici chez Cugnot. Merci beaucoup Éric, à bientôt. À tout de suite. Au revoir. Bonjour Antoine.
Bonjour Catel, enchanté. Merci de nous accueillir ici. Donc là, on est dans un autre bâtiment, c'est ça? On est au CGD 6. On est à CGD 6, la 6e usine montée par Yves et Fernande Cugnot qui ont démarré l'entreprise familiale. C'est une usine qui a été faite en 2000-2001, qui est aujourd'hui notre navire amiral industriel, c'est-à-dire la plus grande unité industrielle du groupe, dans laquelle on va fabriquer nos bâtiments pérennes, c'est-à-dire ceux qui vont être fondés à perpétuelle demeure, qui vont être utilisés pendant très longtemps par nos clients, pour plus de 50 ans, et qui, en général, sont des bâtiments qui sont acquis par nos clients, c'est-à-dire qu'ils les achètent, mais qu'on peut également louer s'ils le souhaitent. Et alors, donc toi, tu as rejoint l'entreprise il y a combien de temps? Moi, j'ai rejoint l'entreprise en 2016. J'ai remplacé Madame Bourron, qui était la directrice financière historique du groupe, qui a accompagné la famille pendant plus de 45 ans. Alors, on va essayer de détailler un petit peu les process de fabrication. Donc ça démarre ici, sur cette étape-là. Ça démarre ici où effectivement, donc un module, c'est un châssis plancher, un châssis toit, 4 poteaux. Et là, vous avez effectivement un châssis toit qui va partir en ligne et qui va suivre un processus de fabrication. Nous fabriquons des bâtiments industrialisés, donc nous fabriquons des toits en ligne, au poste, avec les différents outils qui sont nécessaires et on va assembler les différents composants, ce qui nous permet de trouver de l'ergonomie au poste, de la répétabilité, de l'industrialisation pour effectivement trouver cette efficience qui a toujours été au cœur de nos... C'est ça, c'est ce que j'allais dire, de vos préoccupations. Exactement. Une certaine rapidité de fabrication aussi. Exactement. Donc ce process de fabrication, il est aussi timé pour vos salariés? Tout à fait. On est sur un takt time de 42 minutes. Chaque élément va bouger toutes les 42 minutes. Donc les opérateurs savent ce qu'il y a à faire dans cet espace-temps. Et là, on est sur des productions qui vont sortir sur des bâtiments sur un cycle de 3 à 6 mois. Alors là, Antoine, on est sur la partie où là, on est sur le poste 3D. Donc on vient d'assembler effectivement notre toit qu'on a fabriqué en ligne, notre plancher qu'on a préparé en ligne, nos 4 poteaux. Et donc notre module prend forme. Il est en 3D et ensuite il va partir effectivement sur la partie en ligne. Dans toute la fabrication qu'on va pouvoir réaliser en ligne, on va garder le même procédé, 42 minutes, poste à poste, et on va venir assembler tous les composants, les murs, les fenêtres, l'isolation. On l'a déjà préparé en partie sur notre toit et sur notre plancher, mais effectivement, en faisant nos murs, on va continuer à isoler notre module en fonction des caractéristiques qui ont été souhaitées. On va pouvoir préparer les espaces intérieurs, tout ce qui est nécessaire. Donc on va vraiment être dans cette idée d'industrialiser au maximum notre module, faire un maximum de travail ici. Vous le voyez, on est en usine, on a tous nos composants en sous-main, on est protégé des intempéries. Donc là, on peut vraiment travailler dans de bonnes conditions et faire un travail de qualité rapide et efficace. Ensuite, on va passer sur une étape de filmage. On va mettre notre module sur un camion et il va partir à son chantier. Et là, finalement, ça fait intervenir énormément de corps de métier parce que est-ce que vos salariés, ils sont monotages, j'ai envie de dire, ils font un métier ou est-ce que vous avez la nécessité et vous préférez avoir des employés qui savent faire un peu tout parce que finalement, on fait beaucoup de choses dans ces modulaires. Nous avons en fait ici autour de nous tous les métiers du bâtiment. Donc nous avons des électriciens qui vont travailler principalement sur l'électricité. Nos plombiers vont travailler principalement sur la plomberie. Et effectivement, on peut demander ponctuellement un peu de polyvalence en fonction des charges de travail qu'on va avoir, mais on essaie vraiment de cantonner chacun dans son corps d'état. Ce sont des spécialistes de leur métier et on essaie de les utiliser vraiment au mieux et eux-mêmes pour développer leurs compétences, garder leur savoir-faire. Toute notre ingénierie industrielle, si je peux l'appeler ainsi, notre ordonnance, c'est d'essayer d'équilibrer nos charges. Et alors le passage à l'idée de se dire ok, on va faire un bâtiment pérenne, parce qu'au départ, historiquement, je veux dire, l'entreprise ne faisait que du bâtiment de chantier. J'ai envie de dire, à quel moment est-ce que la bascule s'est faite? C'est toujours très amusant, Catel, cette analyse, mais en fait, historiquement, Yves Cugnot faisait des bâtiments. Et il faisait effectivement des bâtiments pérennes, peut-être des bâtiments qui pouvaient sembler simples, mais il a vraiment démarré dans cette idée d'aller faire des bâtiments. Et puis effectivement, il a fait également des bâtiments de chantier. Donc depuis toujours, le groupe fait des bâtiments pérennes. Et au fur et à mesure des évolutions que le bâti a connues, eh bien l'entreprise a continué à suivre tout ce qui était attendu. La RT 2005, RT 2012, aujourd'hui RE 2020. On continue à s'inscrire vraiment dans ce monde du bâtiment, à tel point que l'entreprise est certifiée. C'est la seule à avoir fait ce travail il y a déjà très longtemps, de certifier son mode constructif auprès du CSTB pour pouvoir effectivement garantir à ses clients que ce qu'elle fait peut être différemment, on obtient le même résultat, c'est-à-dire un bâtiment en tout point conforme avec les attendus. Alors là, on arrive au bout de la chaîne.
Le bâtiment est quasiment fini là? Exactement, on arrive sur des modules qui sont quasiment terminés. Et c'est ce que je vous disais précédemment, on va les filmer, on va les mettre sur des camions et ils vont partir sur les chantiers. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. On va un petit peu bouger. On va aller revenir sur le campus pour évoquer ensemble les développements de Cugnot. Eh bien écoutez, avec grand plaisir. Donc Antoine, là on a vu l'unité de production juste précédemment. On a vu évidemment que c'est une entreprise qui n'a fait que se développer, qu'innover. Aujourd'hui, où se placent les enjeux de l'entreprise Cugnot? Est-ce qu'on est encore dans l'innovation? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Et tout à fait, nous, l'innovation, c'est ce qui nous a toujours drivé et on continue à être puisqu'on est au cœur de cette transformation du bâtiment en lien avec l'ensemble des impacts environnementaux. Donc réduire le poids carbone de nos ouvrages, intégration du bois qu'on a déjà commencé à faire depuis 10 ans mais qu'on continue à poursuivre, le développement de coupler des solutions énergétiques, avoir un bâti éco-responsable mais qui devient également producteur d'énergie, ce qu'on peut voir autour de nous, Oui. toute cette animation qu'on a. Et puis également, on est en plein prisme dans l'économie circulaire et c'est ça qui est absolument passionnant dans notre mode constructif, c'est qu'on peut déconstruire, déplacer, transporter et refaire, recycler. Réutiliser. Exactement. On est vraiment dans un modèle de réemploi qui est arrivé depuis l'origine par effectivement ces châssis métalliques en 3 dimensions qu'on peut réutiliser, réemployer, dont on a déjà fait énormément de choses à travers nos activités temporaires puisqu'on a ce réseau de 12 agences dans lesquelles on réemploie nos ouvrages. Et la continuité, c'est effectivement d'amener tous ces principes à des bâtiments pérennes, type campus qui est derrière nous. Imaginez un jour que ce bâtiment, on peut le démonter, remonter et en faire autre chose de manière effectivement à être très économe sur les matériaux dont on va effectivement avoir besoin et dont on sait qu'à un terme, on en aura de moins en moins, donc les réemployer. Et sans limite de hauteur, j'ai envie de dire, parce que là on voit un bâtiment qui est déjà très haut, mais est-ce que ça c'est pas une contrainte du modulaire en soi? Est-ce qu'à l'avenir on peut imaginer que vous construisiez des modulaires éco-responsables vraiment immenses? Toute hauteur, on peut l'imaginer. Après, on est dans un pays qui effectivement a limité la hauteur de ses ouvrages de façon historique, donc aujourd'hui on arrive parfaitement à atteindre les hauteurs qui sont souhaitées, mais là on a effectivement un R+3, imaginez qu'on monte en R+4, R+5, on a même aujourd'hui un dossier à l'étude en R+6, ce ne sont pas du tout des choses qui nous font peur chez Cugnot et qui font partie effectivement des desiderata. L'important de cette idée de monter en hauteur, c'est d'être économe sur le sol qui est en dessous, justement pour pouvoir utiliser au mieux nos espaces disponibles. Bon, très bien. Merci beaucoup Antoine. Merci de nous avoir Catel. présenté un petit peu dans le détail. Voilà. Et puis on sait très bien que l'entreprise est en plein développement, donc on reviendra vous voir dans quelques temps. Eh bien, avec grand plaisir, Catel, vous À êtes les bientôt. bienvenus. Merci, au revoir. La construction modulaire a l'avantage de présenter un meilleur bilan carbone que les constructions classiques. En effet, en tant que filière sèche, elle est très économe en eau et en sable, produit moins de déchets. Par ailleurs, le modèle d'économie circulaire a l'avantage de pouvoir réutiliser, reconditionner ces modules. Tout cela présente un meilleur bilan carbone. À l'heure actuelle, chez Cugnot, la question de la transmission se pose. Les 4 frères sont toujours à la tête de l'entreprise aux côtés d'Antoine Loiseau, à la génération future de continuer à développer cette belle entreprise. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.